Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on repart pour un petit vlog dessin. Cette fois depuis un cadre un peu différent parce que je suis à la montagne. Je suis à la montagne pendant 4 jours dans les Alpes du Sud. Et vraiment, la montagne en automne, c'est quand même grave la folie. Les couleurs sont juste dingues. On a cette sensation d'être au Canada alors que non, pas du tout. On a vraiment une variété de paysages en France qui est quand même assez dingue. Moi qui initialement je suis très océan parce que bretonne et donc est avant tout en côte ouest et en Bretagne. Mais c'est vrai que ces dernières années, la montagne m'a complètement conquise. Je me suis demandé de quoi je parlerais dans cette vidéo et on va dire que la montagne m'a inspiré un thème. Elle m'a donné envie de parler de flow créatif. On a pas mal randonné pendant ces 4 jours à la montagne. Et la plus longue qu'on a faite, c'était 5 heures et j'ai pas vu le temps passer. Alors que ça peut m'arriver en randonnée, surtout quand ça dure un peu longtemps, au bout d'un moment, comme une enfant, de m'ennuyer. Prenez cette excuse avant que j'avais besoin en fait d'être stimulée au bout d'un moment intellectuellement et que juste randonner me suffisait pas entre guillemets. Sauf que là, pendant ces 5 heures, je les ai pas vus passer. J'étais dans le flow, j'étais vraiment dans la randonnée, dans mes pas, dans les paysages. Et c'était hyper chouette comme sensation parce que d'habitude c'est quelque chose que je ressens énormément via le dessin. Surtout quand je fais du dessin d'observation, je suis juste dans l'observation et je me laisse un peu porter par le crayon. Et là je sais pas ce qui s'est passé mais j'avais l'esprit qui était beaucoup moins agité. Et je crois qu'un des ingrédients pour être dans le flow, c'est de réussir à ne pas être dans ses pensées, justement, à être complètement dans le moment présent. Il y a un petit côté vachement galvaudé, ou trop vu, trop entendu, de parler de moment présent, mais c'est ce que nous apprend le flow quand on est dedans. Pour cette session dessin, j'avais envie de partir sur quelque chose de très simple en termes de matériel. Et donc du coup, j'ai juste pris un feutre et je vous mettrai tout ce qui est de l'ordre des références dans la barre d'infos. Donc j'ai juste pris un feutre Tombow beige et puis un petit crayon de couleur marron. J'avais pas envie de faire quelque chose de plus compliqué et vraiment je me suis éclatée pendant cette session. J'ai adoré dessiner notamment la première et la troisième. La deuxième est un petit peu ratée, donc c'est d'ailleurs pour ça que je me suis pas embêtée à monter la vidéo de cette partie-là. Ce que je fais, c'est que je place toujours dans un premier temps, j'essaie de tracer globalement la forme en fait de l'hermine. Ensuite, je viens combler le blanc au feutre. Et après, je vais venir rajouter du coup du détail grâce au crayon de couleur. Parfois, je vais aussi reprendre mon feutre pour rajouter des ombres notamment, ou quelques détails que j'aurais pu oublier, par exemple si j'ai envie d'intensifier le pelage ou autre. En fait, ces feutres sont hyper agréables parce que c'est hyper simple à utiliser et rapidement, du coup, on peut faire des effets de surcouche, on va dire. Ça sèche très vite. J'avais aussi envie de parler à quel point c'est important d'avoir des moments pour recharger les batteries. Et je pense qu'on a tous un peu des façons différentes de recharger les batteries. Je sais que l'un de mes ingrédients, il n'y a pas que ça, mais qui est très important, c'est ma dose de nature. J'avoue que je vis en ville, donc je suis principalement en ville au quotidien. Et ça se sent, je le sens quand j'ai pas eu ma dose de nature depuis un moment. Et là, ces 4 jours m'ont fait tellement de bien. Et d'avoir des petits moments cosy aussi pour dessiner. Là, c'était une des sessions où j'ai eu envie de dessiner de nouveau des hermines parce que c'est pas la première fois. Et je pense que c'est la montagne aussi qui m'inspire de dessiner plutôt des animaux de la forêt. Je pense que, pour revenir du coup à notre sujet du début par rapport au flow, le fait d'être reposé aide énormément à être dans cet état. Je reviens souvent à cette notion de confort émotionnel. Et je pense que c'est vraiment un des ingrédients indispensables pour avoir cet état de flow. Et du coup, je pense que c'est certainement ce qui est arrivé quand je n'ai pas vu passer ces 5 heures à randonner. J'étais l'esprit tranquille et ça fait beaucoup de bien.
Je sais que j'ai d'autres moyens aussi de recharger les batteries. Alors évidemment, du coup, être proche de la nature, mais je suis pas obligée de partir non plus à la montagne pour ça. Et avoir juste tout simplement des petits moments pour moi, pour recharger les batteries, que ce soit pour dessiner, pour lire, pour un peu vagabonder créativement, sans pression. Je sais que ça, ces petites pauses récréatives m'aident énormément aussi à recharger les batteries au quotidien. Du coup, je vous retourne la question maintenant. Qu'est-ce qui vous recharge les batteries ? On arrive tranquillement à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Et je vous dis surtout à bientôt.